Docteur HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac entre lettres, comme c'est assez clair. Avec moi, l'économie va le devenir, assez clair. Chaque mois, des millions de salariés en France reçoivent une rémunération pour leur travail, mais la crise économique a sérieusement freiné les augmentations. Et en 2009, une entreprise sur 3 avait gelé les salaires. Mais demain, y aura-t-il un dégel? C'est l'histoire de Benjamin Franck II, directeur d'une troupe de théâtre professionnelle qui aimerait bien augmenter ses équipes. Mais en ces temps difficiles et avec l'inflation, il a peur qu'une simple hausse de salaire lui coûte cher et ne puisse pas satisfaire ses salariés. Paul Verlune, poète maudit amateur et directeur financier d'une usine de couscous, un gars qui s'y connaît en salaire, lui a expliqué. Salaire, ça monte ou ça descend? En fait, je m'appelle Benjamin Franklin, mais mon frère s'appelait Benjamin Franklin aussi. Ah oui, c'est confusant. Du coup, je m'appelle Franck II, c'est plus simple. Bon alors, les salaires de mes employés, je fais quoi, hein? Déjà, tu te réjouis qu'ils soient français, parce que s'ils étaient allemands, t'aurais dû les augmenter encore plus que ce que tu dois. Et si je les augmentais juste de 0,5%, ça suffirait? Ça, c'est ce qu'ont eu cette année les fonctionnaires. Tes salariés, c'est le secteur privé, ils s'attendent à plus. Plus de combien? 1 ou 2 euros? Bah, tu vas comprendre, je te fais un crobard. En 2010, les salaires dans le privé avaient augmenté de 2,6%. Et en 2011, malgré une croissance morose, ça devrait être aux alentours de 2,8%. Ouais, c'est pas mal quand même. Oui, enfin, il n'y a pas de quoi se taper l'arrière-train. Entre 2005 et 2008, la hausse moyenne des salaires, c'était plutôt 3% par an. C'est toujours mieux qu'une baffe dans la gueule. Il y a quand même un problème, avec une inflation d'environ 2% en 2010. Finalement, les salaires réels n'ont pris que 1%, non? Tout à fait. Propose à tes employés de les augmenter en nature. Tu paieras moins de charges et eux, ça peut leur faire plaisir. T'as raison, Léon. Alfred, ça fait 17 ans que t'es le régisseur de la troupe. Cette année, tu vas gagner plus, mais je vais pas t'augmenter ton salaire. Je te paye en plein d'essence. Oui, mais j'ai pas de bagnole. Alors, ces augmentations en nature, ça dit quoi? C'est pas encore au point, mais c'est peut-être une piste. Benjamin, t'es où? Oh, excuse, en ce moment, je répète une pièce sur l'homme invisible. Parfois, je disparais. Dis-moi, est-ce que je dois augmenter tout le monde dans ma troupe? C'est toi le patron, c'est toi qui décides. Mais en gros, il y a 2 écoles. Première école, on augmente collectivement. Deuxième école, on fait du cas par cas en ciblant certains postes qu'on veut privilégier. Eh, dis donc, t'as une bonne tête, toi, je te rajoute 500 euros. Non. En 2011, justement, les augmentations de salaire en France étaient surtout individuelles. Moi, j'aime la deuxième école, à la tête du client. C'est arbitraire, ça me plaît. 2 minutes, je vais augmenter quelqu'un. Donald, t'es le plus mauvais comédien de la troupe, mais tu fais poiler de rire le public. Je t'augmente, je te paye en valise. Vide, bien sûr. Grâce à toi, j'ai compris un truc. Comme disait l'autre, augmenter les salaires, c'est comme les antibiotiques. C'est pas automatique. Ah bah, t'es où encore? Oui, quand je dis des âneries, je disparais. Je maîtrise pas encore l'homme invisible. Vous l'aurez compris, l'augmentation des salaires n'est pas une science exacte. Hakuna Matata, la sœur de ma mère, aimerait faire un point à ce sujet. Oui, j'ai des photos de toi, t'as pas changé, avec tes petits cheveux en arrière, là. Alors c'est sûr, se faire augmenter, c'est un combat. Le plus simple pour gagner, c'est pas de travailler plus, mais de changer de job. La preuve, 60% des cadres qui ont changé d'entreprise ont été augmentés. Et pour 2012, faut pas s'attendre à des miracles. Les hausses des salaires, ça va plutôt ressembler à 2008. On fait un pas en avant, 2 pas en arrière, c'est mieux que le tango. Merci à Matata. Hakuna Matata. On sait ce qu'il nous reste à faire. Gagner au loto ou vendre nos organes. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules, notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac entre lettres. Cac, comme c'est assez clair. Bonne soirée.